Bonsoir famille, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle veillée, veillée de désaliénation et de débaptisation de masse. Oui, nous sommes dans un combat civilisationnel, le combat de notre époque. C'est le combat qui, à l'issue, on saura si on va complètement s'émanciper du joug colonial ou pas. En tout cas, la balle est dans notre camp. La balle est dans notre camp. Si nous cédons au carrefour qui est juste en face de nous tous, si nous ne prenons pas la bonne sortie, c'est reparti pour 500 ans d'esclavage, 1400 ans de colonisation et d'esclavage islamique. Donc, nous devons absolument prendre conscience de ce qui se passe. Il y a un certain éveil, il y a déjà un certain éveil dans notre peuple, mais beaucoup sont encore aliénés. J'ai beaucoup de peine quand je passe sur des panels où je vois des Africains en train de célébrer un dieu hébreu, en train de diaboliser leurs ancêtres, parce qu'on leur aurait dit que tous les problèmes qu'il y a dans leur vie, c'est à cause de leur grand-père, de leurs ancêtres, du vieux du village, du vieux du quartier. On leur a fait croire que les Africains qui sont restés authentiques, qui ne le sont pas laissés soumettre au virus de l'islam et du christianisme, qu'ils seraient des sorciers. Ils sont convaincus que toutes les personnes qui portent ce genre de tenue sont de mauvaises personnes. Alors, notre génération a une mission. Et notre mission, c'est la mission la plus importante de ce temps. En ce début d'ère du Verseau, si nous ne menons pas à bien notre mission, alors on va échouer. On va échouer comme avant les panafricanistes, les Nègres marrons avaient échoué. En Haïti, il y a eu une fédération de sorcellerie africaine dans les bois caïmans qui a permis de vaincre l'armée de Napoléon. Mais après, on a encore baissé. On a encore baissé les bras. Parce qu'après, ils se sont retrouvés à Berlin en 1884 pour se partager l'Afrique. Donc désormais, comme ce n'était plus possible de continuer l'esclavage en Haïti et dans les îles, dans les Amériques, ils ont décidé de venir sur place, sur la terre mère, la terre sainte de tout le peuple de Kama. Ils ont décidé de venir nous coloniser sur notre propre territoire. Nous avons découvert que ces gens-là, il n'y a pas possibilité de fédérer avec eux. Ils nous ont retiré notre humanité. En fait, ils se sont retirés de l'humanité parce que tous leurs hommes de lumière ont travaillé pour démontrer que nous n'étions pas assez humains. À partir de ce moment où ils ont déclaré, et beaucoup d'intellectuels illettrés africains qui sont des diplômés, d'accord, ils continuent de citer tous ces tribus, tous ces racistes qui ont contribué à animaliser l'homme originel, qui est l'homme de Kama. Tous ces intellectuels africains qui contribuent à la diabolisation de notre peuple, tous travaillent avec nos ennemis, peut-être parfois de manière inconsciente. Ce qui me fait beaucoup plus de la peine, c'est la jeune génération qui, dès le bassin, a été injectée du virus de l'islam et du christianisme. Ils sont nés dedans, comme nous tous. Et ils ne peuvent pas s'imaginer un quelconque autre paradis que celui des Hébreux et celui des Arabes. Pour eux, si ils ne se soumettent pas aux Hébreux et aux Arabes, ils vont aller en enfer. Pour eux,
On a conditionné leur cerveau frigorifié à accepter un statut permanent et perpétuel d'esclaves. Ils pensent qu'ils doivent être les esclaves des Hébreux, des Arabes et même des Occidentaux, donc des Gréco-Romains, parce qu'ils pensent que leurs ancêtres étaient de mauvaises personnes. On leur a fait croire que la colonisation, c'était pour les enlever, n'est-ce pas, de la sorcellerie. On leur a fait croire que l'esclavage était pour les enlever de la magie noire. Je sens que vous allez, peut-être vous voyez, vous ressentez ma peine. Nous avons décidé de faire ces veillées ici, parce que c'est les moments pendant lesquels on va parler un peu plus du côté spirituel. On a compris la nécessité de démontrer à la jeunesse africaine qui est la population qui est à plus de 80% en Afrique. Elle est jeune, elle est très jeune, elle a moins de 30 ans. Si nous perdons cette génération des moins de 30 ans africaine, alors le combat que nous menons est en vain. Parce que les vieux, les 50 ans et plus, s'ils sont sur le chemin du retour à la source, c'est bien. Mais s'ils ne le sont pas, c'est tant pis. Parce qu'ils ont eu suffisamment de temps pour pouvoir remettre tout en question. Les plus de 50 ans ont vécu la période postcoloniale. Ils ont compris que, en fait, nos pays ne sont pas décolonisés. Donc, même si ils pensent qu'en narguant le sacré des bourreaux de leurs ancêtres, ils vont aller dans un paradis, leur subconscient doit leur parler. Les gens qui vous ont esclavagisé, qui vous ont colonisé et qui continuent aujourd'hui la néocolonisation, ne peuvent pas vous apporter un paradis. Et la chanson que nous avons suivie en introduction était claire. La chanson était claire. Notre reine Atanganakoro nous a offert cet opus. Si la Bible, le Coran, voilà, la Bible, le Coran, comme vous avez bien écouté, avait la même valeur que l'or et le diamant, alors ces gens-là ne seraient jamais venus en Afrique. Ils auraient bouffé leur Bible, leur Coran, pour entrer dans leur paradis. Mais non, ils ont expérimenté en Occident le christianisme pendant le Moyen-Âge, pendant 1000 ans. Ils savent que ça ne marche pas. Les islamistes, là, ils se font la guerre depuis 1400 ans. Sunnites, chiites sont des voisins, des cousins. Ils ne s'entendront jamais. Il y a plusieurs Corans, il y a plusieurs Bibles. Mais notre peuple est mentalement conditionné à être les esclaves des bourreaux de leurs ancêtres. C'est très grave qu'au XXIe siècle, nous ayons encore à faire ce type d'émission pour expliquer à notre peuple que tant que ton Dieu ne te ressemble pas, tu es un esclave. Tant que ton Dieu est hébreu, tu es un esclave. Tant que ton Dieu est un arabe, tu es un esclave. Tant que tu ne t'imagines un paradis que dans le ciel des Gréco-Romains, des Arabes, des Sémites, tu es un esclave. Et ils t'ont esclavagisé dans la Torah, dans la Bible et dans le Coran. Ils t'ont diabolisé, ils t'ont maudit dans la Torah, dans la Bible et dans le Coran. Il faut que tu prennes conscience de ça, peuple, jeunesse de Kama, jeunesse africaine. Il faut que tu prennes conscience de cet état de fait. Ils t'ont fait croire que nos objets de culte étaient des fétiches, étaient des gris-gris, étaient des... Ils ont trouvé tellement de noms d'oiseaux pour qualifier nos objets de culte. Mais ils ne les ont pas détruits. Ils ne les ont pas détruits. Ils les ont amenés avec eux. À partir de 1480, quand les Occidentaux sont arrivés sur les rives du Grand Congo, on sait ce qui s'est passé. Ils ont pris nos objets de culte
qu'ils ont ramenés en Occident. Dans des endroits telluriques de l'Occident, ils ont ouvert, créé des musées, des temples, dans lesquels ils ont placé nos objets de culte. La vraie déesse, qui est la déesse noire, la seule capable d'avoir enfanté par Immaculée Conception, ils ont des statues de cette Vierge dans les grands temples de l'Occident. Nous avons fait ces temples-là. On est allé vérifier et on a découvert que, en fait, c'est réel. Dans la grande cathédrale Notre-Dame, avant qu'elle ne prenne feu, la déesse qui était en dessous, elle était noire. Dans la grande cathédrale de Cologne, la déesse qui est dedans, elle est noire. Alors, pourquoi ils nous disent que nos objets de culte sont diaboliques, mais ils les prennent pour les mettre dans leurs églises? Pourquoi les pasteurs viennent voir des traditionalistes pour pouvoir remplir leurs églises? Et d'ailleurs, on va désormais attaquer ces traditionalistes-là. Vous n'avez plus le droit d'initier ces gens-là. Vous n'avez plus le droit d'accepter les bourreaux de notre peuple dans nos endroits sacrés. Même si vous pensez que toutes les âmes que les âmes n'ont pas de couleur, on va trouver le moyen de vous expliquer que les âmes ne valent pas les âmes des autres. Parce qu'il y a des âmes qui sont condamnées à la damnation. Les âmes de notre peuple, qu'on est en train de reconstituer en âme unique, qui sera la reconstitution du corps d'Osiris, de l'âme de Kama, elle est pure. C'est une âme qui ne navigue qu'avec les entités de l'élévation. L'âme de Kama, c'est l'âme qui a constitué ce que nous pouvons appeler les races de cette humanité. Cette humanité est partie de l'Afrique. Mais il y a eu beaucoup de mutations. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées par après. On va essayer de déconstruire tous ces mythes. Et dans ce premier live intitulé « Veillée de désaliénation et de dézombification même », on avait dit qu'on ne va plus utiliser ce mot parce que zombie, c'est une déformation du mot Zambi, Zambé. D'accord? Donc, on va même dékémétiser. Oui, on a plein de choses à régler. Et c'est pourquoi on prend de notre temps pour venir devant vous, humblement, vous demander de remettre en question tout ce que vous avez appris. Tout ce que nous avons appris jusqu'à maintenant était contre nous. Il n'y a rien que ces gens-là nous ont apporté pour notre élévation. Tout ce qu'ils nous ont apporté, c'est pour notre déconnexion. La déconnexion entre nous et nous-mêmes, entre nous et notre ancestralité, donc entre nous et nos ancêtres. C'est à cela que servent les religions. Nous avons pris conscience de ça et on a décidé d'apporter cette nouvelle à notre peuple et surtout à la jeunesse. Le peuple le plus jeune de cette humanité, c'est le peuple de Kama. Nous n'allons pas accepter que cette ère du Verseau, ce 21e siècle, se termine comme le siècle dernier. Nous avons le devoir, nous avons l'obligation de passer le message. Et soyez certains, le peuple est en train de comprendre. Ça jazz de l'autre côté. Vous voyez maintenant, désormais, des gens qui viennent sur Internet, comme ce Wizy. Il y a un certain Wizy que j'ai découvert hier d'ailleurs, qui dit qu'il était un sorcier et maintenant il est redevenu chrétien. Qu'il va dénoncer toutes les pratiques des trucs et tout, qu'il mangeait les gens, il faisait ceci et cela. J'ai voulu monter sur le panel, ils ne m'ont pas laissé monter. Parce que je devais lui poser une question. Tu étais quel genre de sorcier? Un sorcier de la pénombre ou un sorcier de l'élévation? Les Africains sont indépendants spirituellement. Donc, personne ne dit que tout le monde est bon, mais nous disons que nous avons décidé de travailler pour l'élévation de notre peuple. S'il y a des sorciers qui travaillent avec les entités de la pénombre, comprenez que ce sont des sorciers négatifs. Oui. Alors, si ces individus qui rentrent dans les églises étaient des sorciers négatifs, qui travaillaient avec les entités négatives, les entités de la pénombre,
Alors, ils n'ont pas accusé la spiritualité africaine. Parce que ce type de sorciers sont traqués dans nos villages. Les sorciers de la pénombre, les sorciers qui font des cultes septièmes, qui font les cultes diaboliques, ils sont traqués dans nos villages. Il y a des sociétés secrètes dans tous les villages d'Afrique pour traquer ce genre de sorciers. Alors, ils sont en train de détourner certains Africains en leur faisant croire que eux, ils étaient aussi des sorciers, ils faisaient la tradition et qu'ils savent que la tradition est négative. Depuis qu'ils ont rencontré Jésus, ils sont revenus sur le droit chemin. J'ai voulu monter sur ce panel. Je suis resté dans les commentaires plus d'1 heure. Mais ils ne m'ont pas laissé monter. Ils m'ont laissé répondre quand même. Mais ils ne m'ont pas laissé monter. Et je leur ai dit, vous avez peur de la contradiction? Parce que moi, si vous avez été un sorcier de la pénombre, je vais venir ici, vous dévisager. Oui, parce que je fais partie de ceux-là qui traquent les sorciers de la pénombre. C'est eux qui sont dans le syncrétisme. Tous les sorciers de la pénombre sont des chrétiens, ils sont des musulmans. Oui, les marabouts là, ce sont des sorciers de la pénombre. Ils n'ont rien à voir avec la tradition de l'élévation. Tous les sorciers de la pénombre sont tous dans les sectes. FM, franc-maçonnerie, Rose-Croix, ils sont tous dedans. Parce que pour que les religions fonctionnent, ils ont besoin d'avoir des Africains dans leurs histoires. Parce que nous sommes les seuls qui sommes connectés. Oui, et nous nous connectons avec tout. Nous décidons, par notre propre volonté d'élévation, de ne pas manipuler les entités de la pénombre. Mais nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire pour les foudroyer, mais nous avons décidé de ne pas le faire. Donc, ces sorciers qui disent être retournés dans les églises, ce n'étaient pas des traditionalistes. J'ai voulu le dire hier, mais ils ne m'ont pas laissé monter sur leur panel. Alors moi, j'ai écrit que ce que vous êtes en train de faire, c'est vous qui êtes les sorciers. C'est vous les vrais sorciers. Parce que vous prétendiez avoir mangé des gens dans la tradition africaine, parce que quand on demande un coq, en fait, ce n'est pas un coq que vous avez amené, c'est plutôt un être humain. Je voulais vous démontrer que ce que vous dites là, c'est une aberration. C'est une aberration. La seule secte où on mange les êtres humains et on boit le sang des êtres humains, c'est le christianisme et l'islam. Et je voulais vous le démontrer. Je voulais vous le démontrer avec les textes bibliques, avec les textes de la Kabbale juive. C'est de ces textes-là que les Arabes ont recopié pour en faire le Coran. Je prends l'exemple. Laissons la Kabbale, parce que beaucoup ici ne connaissent pas la Kabbale juive. Prenons le christianisme. Le christianisme est fondé sur quoi? Sur le sacrifice humain. Le christianisme est fondé sur le sacrifice de quelqu'un qu'ils ont appelé Jésus. Donc, vous ne pouvez pas prétendre que vous avez quitté la tradition parce qu'on sacrifiait des poulets, des chèvres, des moutons, pour aller dans une religion qui est fondée sur le sacrifice humain et prétendre que c'est là-bas qui est bien. Alors là-bas, c'est la haute sorcellerie qui est pratiquée. Parce que tous les Africains qui entrent dans une église et qui participent à ce rituel de manger la chair du Christ et boire le sang du Christ, vous êtes ensorcelés. C'est pourquoi vous sortez de là complètement vidés. Vous pensez que vous êtes allégés quand vous sortez des églises. En fait, vous êtes vidés en énergie. La différence avec la tradition, quand vous sortez de la forêt sacrée, vous êtes chargé en énergie. Parce qu'on ne vous demande pas dans la tradition de boire le sang des êtres humains et de manger la chair humaine. S'il y a un sorcier qui vous dit qu'il a pratiqué ça, avant de sortir, avant de retourner à l'église, comprenez que ce n'est pas un traditionnaliste. Dans la tradition africaine, c'est un interdit majeur. Le sacrifice humain est interdit.
Par contre, parmi les offrandes, dépendamment des rituels que vous voulez faire, vous pouvez sacrifier un poulet. Vous n'allez pas comparer un poulet, un mouton, même un bœuf. Vous ne pouvez pas comparer ça au sacrifice ultime, qui est le sacrifice d'êtres humains, que nous retrouvons chez les Juifs, dans la Kabbale juive, chez les chrétiens, avec le sacrifice de Jésus, et chez les musulmans, parce qu'ils sont tous des kabbalistes. Et plus vous évoluez dans ces histoires-là, quand vous devenez pasteur, prêtre, on vous impose d'entrer dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, dans la Rotary, dans la scientologie. Vous devez choisir. Même le pape et les prêtres qui sont en dessous de lui sont tous dans des loges. Si vous ne le saviez pas, on va vous le démontrer. Ah oui, parce que nous avons de la documentation. Alors, ces gens qui prétendent avoir été des traditionalistes et qui savent que dans les traditions, on mange des gens, et ils expliquent eux-mêmes qu'en fait, on vous demande d'apporter un poulet alors que c'est symbolique. Après, quelqu'un va mourir. Et ils ont pris l'exemple d'une famille où il y avait des gens qui sont décédés. Moi, j'ai écrit dans les commentaires que est-ce que vous avez amené ces gens de cette famille-là à l'hôpital faire des examens? Parce que nous avons entendu beaucoup de choses de cette sorte, toujours venant des religieux, qui n'ont comme pour fond de commerce que la diabolisation de la tradition. Donc, à partir du moment où quelqu'un tombe malade, c'est la tradition. À partir du moment où quelqu'un n'est pas marié, c'est la tradition. À partir du moment où quelqu'un n'a pas de travail, c'est la tradition. Votre bouc émissaire est devenu la tradition. Nous, on va vous répondre. Si vous n'avez pas de travail, c'est parce que vous êtes incompétent. C'est parce que vous êtes incompétent. Si vous n'êtes pas marié, n'accusez pas la tradition. C'est parce que vous ne faites pas ce qu'il faut. Parce que la tradition a suffisamment de coutumes pour pouvoir réparer les torts que vous-même vous causez en diabolisant vos ancêtres. Oui, quand vous diabolisez vos ancêtres, vous amassez des malédictions. Mais ce ne sont pas vos ancêtres qui vous maudissent parce que c'est vous qui les maudissez. Vous maudissez des gens sans qui vous ne serez pas nés, dont vous vous condamnez à la damnation. À partir du moment où vous dites que je m'en fous de mes ancêtres, alors vous êtes en train de vous condamner. Et vous ne vous condamnez pas seulement à être introduit quand vous allez quitter ce monde, dans le monde inférieur, parce que vous allez être dans la perturbation là-bas, parce que vos ancêtres que vous avez diabolisés, ils ne peuvent rien faire pour vous. Ils ne peuvent pas vous accueillir. Vous ne pouvez pas passer votre vie à diaboliser ceux sans qui vous ne serez pas nés et espérer qu'étant morts, ils vont vous accueillir. Non. Ceux qui vont vous accueillir, ce sont les... Je vais le dire ce soir. On a déjà presque minuit. Ce sont des fantômes qui vont vous accueillir. Quand vous quittez ce monde en ayant diabolisé ceux sans qui vous ne serez pas nés, alors vous n'arrivez pas avec suffisamment de force dans le monde inférieur par où tout le monde, tout défunt passe. Qu'est-ce que le défunt amène avec lui? Nous avons dans nos traditions des processions funéraires. Vous ne les recevez pas. Vous, quand vous allez quitter ce monde, un pasteur, un imam va venir parler au bord de votre tombe. Il va venir vous demander d'aller reposer en paix. Donc, il vous condamne à disparaître. Dans la tradition africaine, le but de la mort, ce n'est pas d'aller se reposer. Le but de la mort, c'est de s'élever davantage. Et cette élévation n'est possible que si vous n'avez pas condamné ceux sans qui vous ne serez pas nés. Parce que c'est eux qui peuvent vous accueillir. Alors, s'ils ne vous accueillent pas, et qu'en plus de ça, vous ne recevez pas des processions funéraires, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous étiez esclave des Arabes, vous étiez esclave des chrétiens,
Vous étiez esclave des Juifs. Vous quittez cette terre. Vous étiez leur esclave sur terre. Et vous arrivez directement dans le monde inférieur où vous êtes encore leurs esclaves. Vous êtes dans des bulles chrétiennes. Parce que vous avez passé toute votre vie à nourrir les égrégores des chrétiens. Vous avez passé toute votre vie à nourrir les égrégores des Arabes. Vous avez passé toute votre vie à nourrir les égrégores des Juifs. Donc vous quittez ce monde. Vous vous retrouvez dans une bulle. Étant dans cette bulle, toutes les énergies que vous recevez d'Amon-Ra, du soleil, est volée. Tout comme vous alliez vous-même dans les églises, donner vos énergies aux égrégores, Jésus, Mohamed, Allah, Dieu et consorts. Vous êtes condamnés à la perdition. Et vous êtes inconscient de cet état de fait parce qu'on vous a convaincu que vos ancêtres, c'est eux les diables. Qu'on vous a esclavagisé parce que vos ancêtres étaient mauvais. Mais vous ne questionnez jamais le fait que ceux qui sont venus vous esclavagiser là, eux, ils étaient comment? Comment est-ce qu'ils ont arrivé à s'imaginer qu'il faut soumettre des êtres humains pour les amener au paradis? Il faut les contraindre à l'esclavage pour leur montrer un paradis. Comment vous arrivez encore en 2025 à ne pas comprendre la marmaille qui est derrière ceci? Ils ont réussi à vous faire croire que vous devez être leurs esclaves si vous souhaitez aller dans leur paradis. C'est-à-dire quoi? Vous allez travailler pour eux sur terre, vous allez leur donner vos terres, vous allez les laisser vous exploiter et ensuite, vous aurez la possibilité d'entrer dans leur paradis. Donc, vous leur cédez tout ce que vous avez et la chose la plus importante, vous leur cédez vos âmes. Vous leur cédez vos âmes contre vos ancêtres. Vous passez toute votre vie sur terre à errer, à aller chanter Jésus, à aller cogner vos têtes sur le sol pour nourrir les égrégores des bourreaux de vos ancêtres. Et quand vous quittez ce monde, c'est la fin pour vous, parce que votre âme sera détruite. Si dans votre descendance, personne ne pas percer la bulle dans laquelle vous êtes condamné, c'est terminé pour vous. Vous n'allez plus jamais vous réincarner. Parce que vos énergies, les énergies que vous recevez, sont directement volées par les musulmans, les chrétiens et les juifs. Vous, vous êtes où dans cette équation? Vous êtes où dans cette équation? On va essayer de répondre à cette question. C'était une introduction. Avant qu'on ne passe à minuit, on va ouvrir le panel. Donc, si vous souhaitez monter sur ce panel, faites votre demande. On va accueillir rapidement la reine Sanuyé qui va directement se présenter avant que les gentlemen qui sont déjà là ne puissent prendre. Il y a d'autres qui veulent monter sur ce panel. Vous êtes la bienvenue. Faites votre demande. On va vous accueillir. Bienvenue sur le panel, la reine Sanuyé. Oh là là, j'espère quand même que le volume était assez bon, que vous m'avez bien suivi jusqu'ici. Oui, c'était bon jusqu'ici. Oui, oui. Eh bien, on t'aime pas tous, hein? Voilà, 666, voilà, on m'entend parfaitement. Voilà, c'est le code de la mélanine, le 666. Donc pour eux, ils ont appelé le 666 l'antichrist. Donc l'antéchrist. Donc pour eux, c'est nous l'antéchrist. On va déconstruire tout ça. La reine s'ennuyer, peut-être il faut Oui. descendre avant de remonter, parce que là, je t'entends pas, mais moi, on Ah, m'entend. d'accord. D'accord. Ok. Donc essaye de descendre avant de remonter, et puis on va refaire un essai. Alors, vas-y, dis quelque chose, King. Ok. Donc, je te salue. Je salue hein, le King Ouedraogo, le King Benedict, et ainsi que tous ceux qui nous écoutent au TEP. Au TEP, King. Bienvenue, King. La reine s'ennuyait est en train de monter. Voilà, la reine s'ennuyait. Je t'entendais pas maintenant, c'est bon. Bien réglé. Oui, ben c'est parce qu'il y avait les écouteurs. Ah, d'accord. Je les ai enlevés, je les avais enlevés, puis j'ai remis et j'ai réenlevé. D'accord, Oui, parfait. ben, on t'aime pas tous, hein? Au TEP, ma reine. Ben, on connaît déjà le fonctionnement. On est en train de
constater comment ils redescendent d'où ils venaient. Mhm. Et ce sera un souffle d'air pour nous parce que des millénaires à nous chasser, à nous pourchasser, à nous manipuler, ça ne peut pas continuer indéfiniment. Absolument. Donc, on est là, on regarde leur chute et puis voilà. On les Merci. regarde faire. Oui, parce que partout ça se remue. Les musulmans qui font reproche aux Africains de les laisser tomber, le christianisme qui est en train d'en prendre plein la figure. Et voilà, on est là, on les regarde faire Absolument. et on peut que les regarder faire en continuant à faire ce que nous avons toujours fait, notre boulot. Voilà, Merci beaucoup. construire construire une nouvelle humanité. C'est ça. C'est ça. Voilà. Merci. Merci, maman. Merci. Très intéressant. Vraiment, le King. Est-ce que le King Ouedraogo m'entend? Allô? Oui, Hotep? King, on t'entend. Merci de t'introduire. Hotep? Hotep? Hotep. Hotep à tous ceux qui sont sur le plateau. Un gros bonsoir à King Regina. Un gros bonsoir. Euh, Très belle introduction. Content de vous revoir. Je crois que hier, on allait faire un live hier, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Non, il y a eu un contretemps. Ah, il y a un contretemps sûrement. Yeah. Ouais, c'est une très bonne introduction. Et puis, juste un grand bonsoir à tous les reines et à tous les rois. Merci. Et Merci beaucoup. King Manek Dempe, bienvenue sur le panel, frère. Bienvenue. Est-ce que le King Manek Dem peut passer le bonsoir? Bonsoir, Bonsoir, King. Bienvenue. au débat tous là. Hotep, hotep, hotep. Allah, Allah. Aïe, ça fait longtemps Ouais, de voir toute une famille réunie comme ça là. c'est toujours un plaisir. Et le combat, on va le mener jusqu'au bout, on va le mener jusqu'au bout. C'est Calagan. La désaliénation commence chez nous, dans nos foyers. Alors, moi, j'ai toujours dit, on doit chercher un moment d'interconnecter nos enfants, tout ça. Mhm. Et oui, on doit chercher un moyen de les interconnecter. Comme une branche d'arbre qui est connectée à l'autre, qui est connectée à l'autre, qui est connectée. C'est beau de se retrouver avec la même idéologie qui est la suprématie, qui dépasse toute la personne de chacun d'entre nous. Absolument. C'est ça en fait. C'est ce qui est devant là qu'on voit là, le futur qu'on voit là, qui nous dépasse. Donc il faut essayer de nous interconnecter et tout ça, ça va aller. Et beaucoup de gens sont en train de s'embrouiller, ça gesticule de tous les côtés. Absolument. C'est que le début, personne va y échapper. Ils vont finir La par comprendre. suprématie de l'Afrique est là. Un Absolument. peuple, une vision, une seule volonté de puissance. Au TEP. Très dit. Je pense que ça fait partie c'est une belle interaction qu'on vient d'avoir. Donc, famille, on va mettre une petite musique de transition. Oui, parce que avant d'entrer dans le fond du sujet ce soir, euh, permettez qu'on écoute une petite musique de transition que j'ai d'ailleurs republiée aujourd'hui même sur ma page. Donc, on va écouter ça pour rentrer dans la forêt sacrée avec les meilleures vibrations. Et à l'issue de ça, on va commencer la veillée. Je rappelle que nous venons de transiter à minuit. Pour ceux qui sont de ce côté de l'hémisphère, nous sommes à minuit 4. Donc, on va se dire les choses aujourd'hui. Je vous ai toujours rappelé que pendant les veillées, on va dire des choses même que certains traditionnalistes ne disent pas. Oui, nous n'avons plus peur. On n'a plus peur des mots. Ils nous ont longtemps traumatisés. Ils ont fait à ce que beaucoup de traditionnalistes qui ont décidé de ne plus rien dire, de ne rien dévoiler, etc. Notre génération, on va
tellement parler de la tradition que on va la vulgariser. Tout ce qu'on ne va pas dire, ce sera les mystères. Mais toutes nos coutumes, même les processions traditionnelles, on va vous expliquer pourquoi on fait certains rituels, pourquoi si on ne les fait pas, quelles sont les conséquences. Mais ce ne sont pas des menaces comme un Dieu qui vous condamne, qui vous menace toujours avec l'enfer. D'accord? Chez nous, c'est plus précis. C'est plus précis que ça. Chez nous, on ne vous demande pas d'attendre avant d'expérimenter le jour que vous serez arrivé au paradis ou en enfer. Chez nous, on expérimente sur place. Écoutons cette transition afin de rentrer dans le vif du sujet. There we go. Famille, recevez cette vibration ancestrale. Pour le travail de désaliénation, de dézombification de masse que nous sommes en train de mener, nous avons besoin d'implorer les vibrations ancestrales. Nous avons besoin d'invoquer les grandes ancestrales. Les gens ne s'en rendent pas compte de combien nous sommes combattus, d'abord par nos familles, des organisations religieuses. Au Mali, on enferme les kamites traditionnalistes. Un peu partout en Afrique, on nous intimide. Mais cela ne va pas nous empêcher de transmettre la vibration. Voilà la chapeau du discours est là, c'est que la vibration atteint les ancêtres. Et nous avons le retour. Ils finiront par lâcher. Famille,